Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre assemblée de la MRC en ce 18 mai 2022. À ma connaissance, depuis notre élection de 2021, c'est la première fois qu'on l'a fait en public. Donc, c'est signe que les choses vont mieux. Donc, bienvenue avec nous à nouveau les gens dans la salle. Donc, sans plus tarder, on ferait l'ouverture de la séance. Constat de quorum. Évidemment, il nous manque des joueurs, mais tout est justifié. Il y en a qui sont en vacances, puis il y en a qui sont malades. Ça arrive. Mais on a le quorum, donc on peut commencer. Donc, ça me prendrait un proposeur pour ouverture, M. Péloquin. Oui. Appuyé par M. Deguise. Donc, point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour, je pense que vous avez des copies dans la salle. Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. M. Potvin et M. Denis Benoît. Merci. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 13 avril 2022. Évidemment, il y a une dispense de lecture. J'aurais besoin d'un proposeur. Richard Potvin. Richard Potvin, appuyé par Mme Léveillé. Ça va pour tout le monde. On s'est rendu au point 4.2, réunion du comité consultatif agricole du 4 avril, donc c'est un dépôt. Oui. Réunion du comité consultatif agricole 4.3, excusez, du CCA du 8 avril 2022, c'est aussi un dépôt. Oui. On serait rendu au point 5, autorisation du paiement et des dépenses. Donc, j'aurais besoin de montant. Le montant des dépenses, c'est un montant total de 1 735 798 et 13 sous. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour, évidemment, certifier le tout. Je propose. Monsieur Salva, merci. Appuyé. Monsieur Chapdelaine. On serait rendu au point 6, rapport mensuel des conseillers régionaux. Est-ce que j'ai des conseillers régionaux qui veulent prendre la parole? Monsieur Deguise, c'est à vous. Merci, Monsieur le Préfet. Donc, deux petits points de rencontre qui a eu lieu cette semaine. Donc, la cellule de crise s'est réunie en début de semaine. J'étais présent avec collègue Richard et vous-même, vous étiez présents. Donc, on a pu discuter autour de l'enjeu du logement. Le 1er juillet s'en vient bientôt et on sait que le logement est un enjeu actuellement. On était avec Mme Savoie de l'Office d'habitation de Pierre de Sorel et M. Gosselin d'Action Logement Pierre de Sorel pour discuter de la situation avec d'autres partenaires. Et j'ai aussi une rencontre avec Mme Massé et vous avez reçu une note dans vos documents pour la campagne « Vous êtes son modèle », le projet de civisme dans les sports. Vous verrez apparaître dans vos parcs dans les prochaines semaines l'affiche « Peu importe le sport, vous êtes son modèle », ainsi que la campagne qui va se déployer là, avec le club de soccer du Bas-Richelieu et l'association de soccer des villages aussi là, qui participent à l'initiative. Donc, vous allez voir apparaître ça dans vos parcs municipaux bientôt. C'est une campagne qui avait débuté avant la pandémie, mais qui n'a pas pu se mettre en place. Donc, on a relancé l'initiative et c'est maintenant que ça va se déployer dans l'ensemble de nos parcs municipaux, là où il y a des terrains de sport, plus particulièrement des terrains de soccer. Parfait. C'est tout? C'est tout. Merci. Merci, M. Deguise. M. Péloquin? Oui, alors je vais vous faire un petit résumé pour Parc éolien. Donc, si je vous parle du mois de janvier 2022, la prévision qu'on avait, c'était 5000 MW. On en a fait 4632. Pour ce qui est de février, c'était 6100 MW qu'on avait prévu. On en a fait 6838. En mars, on avait prévu 6500. On en a fait 6022. 6200 en avril. On en a fait 6231 en avril. Donc, au total, c'est 23 800 dans nos projections. On le sait très bien qu'on a eu des périodes très faibles en vent. Par contre, le total, c'est 23 723. Donc, c'est 77 mégawatts là, qui fait en sorte pour les 4 derniers mois qu'on est en bas de nos projections. Mais ben, il est en cours. On a aussi rencontré nos partenaires agriculteurs là, afin de préciser là, toutes les interventions qu'ils auront à faire, à privilégier dans la partie des terres abîmées. Par la mise en place de parcs éoliens, puis le tout en concordance avec le plan que on a déposé au ministère de l'Environnement. Ça concerne le décret numéro 999 2015, 2015, c'est-à-dire, oui, de 11 novembre dernier, c'est ce que je voulais dire là. Donc, le poste de sectionnement, ça c'est important. On va faire des importantes mises à niveau, là. Une intervention majeure là, en partenariat avec Hydro-Québec,
Alors, ça concerne des mises à niveau, des remplacements des composantes telles les logiciels, les firewires, les protections. Tu sais, on sait qu'il y a beaucoup de hackers là, dans toutes sortes de sociétés. Mais nous, dans le cas de protéger notre parc, on fait quelques mises à niveau là, au niveau du poste de sectionnement. Donc, logiciel, quincaillerie, le réseau de transmission et aussi le réseau de protection. Puis, ces demandes-là se font avec le partenariat de Hydro-Québec. En terminant, je dois vous dire que c'est à la fin du mois de juin qu'on va procéder à l'entretien et la certification de nos lifts. On doit le faire régulièrement. Nos lifts, c'est quand les gens veulent monter dans l'eau de l'éolienne, une espèce d'élévateur avec une structure harnais, puis ça doit être inspecté à chaque année. Alors, on fait ça pour les 12. Puis, le conseil d'administration a renouvelé au dernier CA le contrat avec Club Conseil Les Patriotes. Alors, c'est pour les relations agronomiques là, avec nos agriculteurs. Donc, c'est un expert qui vient, qui nous aide à faire le calcul des pertes en agriculture puis les compensations qu'on calcule avec la production électrique. Alors, et puis, le 1er juin, à 19h, se tiendra l'Assemblée générale annuelle de Parc éolien. Alors, c'est tout, Monsieur le Préfet. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui veulent prendre la parole? Ça va? On serait rendu au point 7, 7.11, Ville de Sorel-Tracy, au niveau des, avis de la MRC, c'est les documents d'urbanisme municipaux, donc 7.11, Ville de Sorel-Tracy, règlement 2497, 2507 et 2508. Oui, donc effectivement, il y a 3 règlements pour la Ville de Sorel-Tracy. Le premier qui est le 2497 qui vise à modifier le règlement de zonage 2222 pour y ajouter des dispositions particulières à certaines zones et pour créer d'autres zones également. Le deuxième qui est le 2507 qui vise à modifier les articles 270.1 puis 270.9, à ajouter des dispositions particulières applicables, à créer des zones et à modifier des créer de spécifications. Entre autres, là, plus particulièrement l'article 3 du règlement qui contient des dispositions relatives à une activité agricole, donc culture de fruits et de noix. Donc, en ce sens-là, il y a eu un avis favorable du comité consultatif agricole le 8 avril dernier. Et finalement, le règlement 2508 qui vise à ajouter des distances minimales, une marge avant minimale, une hauteur maximale de bâtiment, une largeur maximale d'accès à la rue et des usages commerciaux au rez-de-chaussée. Dans les 3 cas, les règlements ne contreviennent pas aux objectifs et aux dispositions du schéma d'aménagement. Donc, la coordonnatrice à l'aménagement du territoire vous recommande d'approuver les 3 règlements. Merci. Je vais donner un proposeur. M. Potvin. M. Salva. 7.1.2, municipalité de Yamaska, règlement ARY 79-2015-07. Oui, donc c'est un règlement de zonage qui vise à créer une nouvelle zone qui permet des usages habitation de moyenne à forte densité et à modifier la hauteur maximum d'un garage isolé ou non. Dans ce cas, évidemment, là, le règlement ne contrevient pas aux objectifs et aux dispositions du schéma d'aménagement. Donc, la coordonnatrice à l'aménagement du territoire vous recommande d'approuver le règlement de la municipalité de Yamaska. Merci. M. Gauthier propose, appuyé par... Je vais seconder. Benoît, merci. On serait rendu au point 7.2, autorisation de signature de l'entente avec le promoteur Fruits des Îles relativement à son projet de cannebergière dans la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel. Alors, oui, c'est ça. On vous a déjà parlé de ce projet-là à Sainte-Anne-de-Sorel et du fait qu'il y avait des coupes d'arbres qui étaient liées au projet. Et puis là, on discute avec le promoteur pour trouver une façon de faire en sorte de respecter le plus possible l'objectif que nous avons d'augmenter le couvert forestier. Joanie en a parlé cette semaine. On a rencontré la semaine passée le promoteur pour avoir ses impressions sur un projet d'entente qu'on lui a donné. Et Joanie a rencontré hier avec notre biologiste Audrey Comtois et Benoît, qui est inspecteur au RCI, entre autres, pour discuter de des commentaires qu'il avait fait sur l'entente, en vue de trouver un terrain d'entente, justement. Et puis, ça va bien là-dessus. Audrey a fait part de ses commentaires. Puis là, on va soumettre un autre projet avec quelques précisions au promoteur. Et puis, à partir de là, pour accélérer le tout, parce que la démarche qu'on fait, c'est évidemment pour permettre l'implantation du projet le plus rapidement possible, les débuts des travaux. Alors, si vous pouviez, on vous a présenté un peu plus de détails tantôt, si vous pouviez avoir justement une résolution d'adoption sous réserve de l'acceptation du promoteur, alors ça serait correct. Les conditions établies. J'ai besoin d'un proposeur.
Monsieur Benoît? Oui. Ah, Monsieur Potvin, appuie. Merci. Joanie, t'aurais-tu des choses à préciser ou Non, ça fait le tour. correct? C'est clair. Merci. On serait rendu à 8, adoption des règlements et avis de motion. Donc, 8.1, adoption du règlement numéro 351-22, modifiant le règlement numéro 285-18 à l'égard de la piste cyclable. Oui, donc c'est une modification là, concernant l'article 6 qui touche la sécurité de la piste cyclable pour ajouter un point concernant l'interdiction de fumer et de vapoter, y compris du cannabis, l'interdiction d'allumer des feux à ciel ouvert et l'interdiction d'utiliser des barbecues au charbon sur la piste cyclable, évidemment. Évidemment, merci. Donc, ça fait suite à un avis de motion. Donc, proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Aucoin. 8.2, présentation d'un projet de règlement établissement à l'ajustement des codes-parts municipales de partie 1 des budgets 2018, 2019, 2020, 2021 relativement aux équipements, services et activités à caractère supralocal. Oui, donc il y a eu des ajustements qui ont eu lieu là, pour les années mentionnées par M. le préfet pour les équipements supralocaux de la ville de Sorel-Tracy. Donc, si je fais la liste, là, c'est la Maison des gouverneurs, le Biophare, la piscine Laurier Air Ménard, le Colisée Cardin et le terrain multifonctionnel à surface synthétique. Donc, les coûts réels n'étaient pas représentatifs des coûts qui avaient été mentionnés dans les règlements de quote-part des années précédentes. Donc, c'est un règlement là, pour venir faire l'ajustement pour chacune des municipalités afin que les factures soient représentatives des ajustements en ce sens-là. Donc, pour certains, c'est un crédit, pour certains, c'est un... En fait, c'est OK. Donc, j'ai besoin de quoi d'un nom pour la présentation? Non, c'est qu'une présentation. C'est qu'une présentation. Oui. 8.3, évidemment, en lien avec avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le règlement numéro 342-22, établissement des règles de régie interne du comité technique en sécurité civile de la MRC. Oui, donc en lien avec les nominations qui ont eu lieu sur ce comité-là au dernier conseil, vous aviez fait consensus là, pour les modifications. Donc, sur 7 membres, il y aura maintenant 4 directeurs généraux et 1 directeur de sécurité incendie, alors qu'au départ, c'était supposé être 3 directeurs généraux et 2 directeurs de service incendie. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. M. Deguise, merci. On serait rendu à comptabilité 9.1, dépôt du rapport financier de la MRC et du rapport de l'auditeur externe pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2021. Donc, c'est un dépôt. Oui. 9.2, contribution financière des organismes. Vous aviez statué déjà sur bière, vin et terroir pour une commandite de 5 000 $. Alors, il s'agirait de formaliser le tout par une résolution. Donc, c'est un élément qui va avoir lieu le 24-25 juin prochain à Sainte-Anne. Exact. Donc, un proposeur, M. Gauthier, Mme Léveillé. Ça va pour tout le monde. On serait rendu à 10, développement de la zone agricole, suivi de la demande de l'UPA concernant la mise en œuvre du PDZA. Oui, donc c'est une demande de l'UPA Richelieu-Yamaska que la MRC a reçue qui demande, et je cite, à la MRC de Pierre-de-Sorel de faire les démarches afin de pouvoir réaliser le plan d'action décrit dans le plan de développement de la zone agricole PDZA, et ce, dans les meilleurs délais. OK. Là, j'imagine que tu veux une résolution. Si possible. OK. Donc, évidemment, nous, on est en discussion déjà pour la question du PDZA entre les conseillers. C'est notre sujet du juin, je dirais. Donc, évidemment, on est d'accord qu'il faut leur remettre en branle le plan d'action. Fait qu'évidemment, laissez-nous le temps de s'entendre puis de collaborer, puis on va arriver avec des propositions intéressantes pour répondre aux attentes de l'UPA. Je pense qu'on ne se trompe pas vraiment en disant ça. Là. Ouais. Mais aussi les attentes de la MRC, parce que ce plan-là, on l'a quand même fait. Alors, je pourrais même le proposer s'il y a une résolution, monsieur. Bien, il y aurait le une préfet. résolution là, pour répondre, M. Péloquin, appuyé par Richard Potvin. Ça va pour tout le monde. 11.1, suivi de la demande de la Ville de Saint-Ours, délai pour la réalisation des travaux dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Oui, alors c'est une demande que vous faisiez, M. le maire, à Saint-Ours, Oui. pour, compte tenu des difficultés liées à la pandémie, pour avoir des mandats clairs et des honoraires plus respectables. Alors, après vérification avec le ministère de la Culture, il n'y a pas lieu de modifier l'entente c'est vraiment une entente à long terme. Alors, à partir de là, d'ici 2023, s'il y avait lieu, on pourrait faire une modification à l'entente. Ça va être analysé avec le MCC en 2023. Alors, si vous préférez adopter une résolution pour
formaliser la réponse. On va y aller comme ça. Monsieur Gauthier, à propos, appuyé par Monsieur Salva, merci. 12.1 FAR, volet 2, partie 4, approbation du projet 2022-04-027 P4 Mont. Groupe de ressources techniques en habitation de la région de Sorel-Tracy, GRTHS. On l'avait retiré. On l'avait retiré, mais à l'ordre du jour, on l'a oublié d'en le retirer. Par exemple, hein. Fait qu'il faut juste noter peut-être. On l'a reporté à une prochaine. Reporté à la voilà. séance du mois de juin pour Donc, avoir un avis supplémentaire. Il faudrait juste le clarifier quand on a adopté notre ordre du jour. Là. Pas être délinquant trop. OK, prochain point. 12.2, volet approbation du projet du groupe d'entraide Sorel-Tracy, le geste. Oui, donc c'est une demande, là, comme vous l'avez dit, du groupe d'entraide Sorel-Tracy pour le soutien à l'insécurité alimentaire. C'est une demande qui est faite au FRA d'un montant de 100 000 $ dans le volet 2, partie 4, qui est le soutien au développement de projets régionaux. C'est un coût total du projet de 645 000 $. On a une recommandation de développement économique Pierre de Sorel qui mentionne que le projet respecte les points du FRR et vous recommande donc d'approuver la demande de 100 000 $ en ce sens. Je vais le proposer, Besoin M. d'un le préfet. proposeur, M. Péloquin, M. Deguise. Ça va pour tout le monde. 12.3, approbation, volet 2, partie 3 encore, approbation du projet Corporation des événements pour le projet IO Expérience. Alors, M. le préfet, je veux mentionner au procès-verbal que je n'ai pas participé aux discussions de et je ne participerai pas non plus à la décision. Ajoutez ça au procès-verbal, s'il vous plaît. Parfait, ça c'est noté. Oui. Donc, en fait, c'est ça, c'est une demande de Corporation des événements Sorel-Tracy pour l'événement IO Expérience. C'est un montant demandé au FRR de 150 000 sur un coût total du projet de 535 000. C'est une demande qui est faite dans le cadre du FRR volet 2, partie 3, qui est le soutien au développement de projets municipaux pour l'enveloppe de Sorel-Tracy. Le projet respecte les exigences du FRR, donc on a une recommandation de développement économique Pierre de Sorel, encore une fois, là, de recommander au Conseil d'approuver la demande. Donc, juste rectification, là, c'est 130 le 130, chiffre, ouais. parce que pour les technicalités qui étaient établies. Donc, c'est 130. Donc, proposeur, M. Potvin, appuyé. D'accord. M. Salva. Point 12.4, volet 2, partie 4, approbation du projet Corporation des événements de Sorel-Tracy. Donc, ça, c'est dans un autre volet. Oui. Alors, même principe, je n'ai pas participé aux discussions de cette demande-là, puis je ne participerai pas non plus à la décision. Veuillez ajouter ça au procès-verbal. Parfait, pas de problème. Donc, effectivement, c'est exactement le même projet, sauf que celui-ci est déposé là, dans le volet 2, partie 4, qui est soutien au développement de projets régionaux et qui a un montant de 20 000 $ qui est demandé. Donc, ça, c'est plus une contribution de la MRC au niveau régional, dans l'enveloppe régionale. Donc, entre autres, on a donné au GIPFES, on a donné au REGAT par l'entremise de ce fonds-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, M. Gauthier. M. Chapdelaine, pour appuyer. 12.5, approbation du projet ligne permanente pour terrain de soccer, municipalité de Saint-David. Ça, c'est volet 2, partie 3. Évidemment, c'est pour la municipalité de Saint-David dans son enveloppe de Saint-David, qui est un montant de 11 730. Je pense que ça résume assez bien le projet. Ça résume assez bien le projet, effectivement. Mais j'ai quand même besoin d'un proposeur, M. Chapdelaine, appuyé par M. Salva. Merci. On serait rendu au point 13.1, octroi du contrat d'entretien de cours d'eau à la suite de l'appel d'offres pour les cours d'eau de Yamaska, la branche 82 de Saint-Ours, puis l'embranchement de l'Ado, la chapelle Saint-Gérard-de-Magellan. Une coupe de cours d'eau, finalement. Oui, exactement. Donc, 4 cours d'eau, là, c'est une autorisation qu'on avait obtenue en mars de votre part pour procéder à un appel d'offres public. On a reçu 2 soumissions. La plus basse conforme était celle de drainage Richelieu pour un montant de 170 415 et 28 taxes incluses. Tetra Tech, là, qui est le consultant au dossier, qui sont les ingénieurs, ont évalué également là, la conformité de la soumission et tout est conforme, donc on vous suggère d'accorder le contrat. Parfait, j'ai besoin d'un proposeur. Madame Léveillé, M. Aucoin. Point 13.2, suivi la demande de l'UPA pour relancer le MTQ concernant la réparation du ponceau de la route 132 au-dessus du cours d'eau du Marais. Je le propose.
Ça dit tout, mais ce qu'on veut rajouter, c'est parce qu'on est rendu quand même, ça vaut la peine, on est quand même rendu à notre sixième résolution. Pour faire une histoire courte, on a cru entendre pendant 2022 qu'ils feraient le chemin à Rive-Victorin. Mais ils ne vont pas faire le ponceau, donc ça présume qu'un jour le ponceau va être à faire parce qu'il est clairement pas conforme. Donc ils vont revenir, défaire la route pour faire le ponceau, pour refaire la route. Donc on est dans une espèce de gymnastique MTQN. Donc, ce qu'on veut rajouter dans cette résolution-là, c'est clairement de rencontrer le ministre Modernel là, pour discuter de la situation. On rajoute mandater le préfet et le directeur général pour rencontrer le ministre en question. Oui, Monsieur le Préfet, peut-être ajouter aussi que quand ils ont fait des travaux dans ce ponceau-là, ils ont fait non conforme à tout ce qui exige aux agriculteurs, aux municipalités sur le territoire. Exact. Donc, ils nous obligent, nous, la conformité absolue. Puis ce travaux qu'ils ont fait, on a arrêté, non conforme, avec accusé. Des coulées du béton tout croche, les niveaux ne sont pas là. Donc, déjà en partant, il faudrait le signaler. Ben, c'est signalé dans la résolution, mais on rajoute une couche en disant on demande une rencontre formelle. OK, merci. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le M. proposer. Péloquin. M. Potvin. Merci. 14.1, modification de la résolution concernant le délai de consultation publique pour le projet du PGMR révisé. Oui, donc c'est une résolution là, qui avait été adoptée en juin 2021 concernant, entre autres, que le comité de gestion des matières résiduelles là, devait tenir des assemblées de consultation publique avant le 30 juin 2022, considérant que la ressource à la gestion des matières résiduelles arrivera dans les semaines qui s'en viennent. Évidemment, l'échéance de juin 2022 est peu réaliste. Donc, on vous demanderait là, de modifier la résolution pour que ce soit le 30 septembre 2022 au lieu du 30 juin 2022. On est d'accord. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Benoît, M. Chapdelaine, merci. 14.2, autorisation de signature de l'entente sectorielle relativement à la récupération des plastiques de bateaux. Oui, alors c'est encore une fois une entente montérégienne, justement, qui est complémentaire, dans le fond, qui s'inscrit dans la même lignée que la fameuse entente qui permet la récupération des plastiques agricoles, qui a été signée par plusieurs MRC avec l'implication de plusieurs ministères. Donc, cette fois-ci, c'est pour les plastiques de bateaux. Vous savez que la MRC Pierre de Sorel, bon, on est confluent du Richelieu, du Saint-Laurent, et puis il y a plusieurs bateaux. On est la deuxième MRC à produire, pas à produire, mais à générer des quantités importantes de plastique de bateaux. Donc, à partir de là, bien, il y a 10 MRC qui se sont regroupés pour faire avec certains ministères une entente qui va permettre une économie circulaire. Dans un sens, c'est que là, on va récupérer ces plastiques-là. Et puis, il y aura tout un concept qui va être intéressant à développer pour le mieux-être de l'environnement et aussi la première entente, pas la première entente, mais la première année de l'entente, les MRC contribuent. Chez nous, ça va être moins de 1 000 $ pour l'année. Et pour les années 2 et 3 de l'entente, les MRC ne contribueront pas, mais ça va être les gens, les générateurs de plastique et aussi ceux qui les utilisent. Alors, à partir de là, ça va être plus réparti. Puis c'est la première année, les MRC, on a décidé d'embarquer parce que justement pour donner le ton à ce beau projet qui va être de l'économie circulaire. Alors, ça prendrait une confirmation par résolution. Mais oui, parfait. Donc, je me demande proposeur, M. Salva, M. Gauthier, appuie. Donc, 14.3, manifestation d'intérêt pour la participation à un projet de récupération des plastiques agricoles et intérêt à participer à une éventuelle entente sectorielle. C'est spécifiquement des plastiques acéricoles. C'est dans la continuité, dans le fond, plastique agricole, plastique de bateau, plastique acéricole. C'est tous les tubuleux qui sont de plus en plus utilisés. Et puis, à partir de là, l'entente n'est pas encore écrite. On travaille là-dessus au niveau Montérégie. Et puis, c'est juste qu'à ce moment-ci, ça serait intéressant de manifester formellement notre intérêt. On n'est pas la MRC qui génère cette fois-ci le plus de plastique acéricole, mais justement, dans la volonté qu'on a des notions de développement durable ici, bien, on apprécierait déjà de manifester auprès de la table de concertation régionale de la Montérégie l'intérêt de la MRC. Parfait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Aucoin, Monsieur Potvin. Merci. 15.1, adoption du plan d'action en immigration. Oui.
Donc, en fait, là, la MRC a une convention d'aide financière avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, donc le MIFI, dans le cadre du programme d'aide aux collectivités. Donc, dans le cadre de cette convention-là, on était appelé à élaborer un plan d'action. Ce plan d'action-là a été élaboré, comme je le disais, par en concertation là, avec un comité de pilotage. On a reçu d'ailleurs là, des lettres d'appui à ce niveau-là des membres du comité de pilotage. Et en vertu de la convention, le plan d'action doit être adopté par la MRC de Pierre de Sorel. Donc, on vous recommande aujourd'hui d'adopter ce plan d'action. Besoin d'un proposeur. M. Péloquin, appuyé par M. Salva. Merci. 15.2, adoption de la déclaration d'accueil de la MRC Pierre de Sorel. Donc, je me permettrai quand même de la lire parce que c'est quand même ça va dans la continuité de la démarche au niveau de la MRC. Donc, en réponse à l'évolution démographique et développement durable de la collectivité, la MRC Pierre de Sorel s'engage à consolider et à améliorer la qualité de vie de ses résidents et ses résidentes, peu importe leur âge, leur provenance et leurs caractéristiques. À cet égard, la MRC souhaite favoriser le vivre ensemble et le dialogue interculturel. Cette déclaration d'accueil guide les orientations de la MRC qui se veulent globales, transversales, intermunicipales et intersectorielles. Ainsi, cette déclaration rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans ce contexte, permet aux municipalités de prendre un engagement clair envers leur population et d'agir et de poser des gestes concrets, lance un appel à l'exemplarité des municipalités vis-à-vis leurs citoyens et leurs citoyennes. Par cette déclaration, la MRC s'engage à prendre en compte la diversité de la population et partager cette responsabilité avec les partenaires sur le territoire, favoriser l'équité et l'ouverture aux différences dans le but de faciliter l'inclusion, favoriser l'interculturalité dans le but de faciliter l'intégration, reconnaître le rôle important que jouent les personnes immigrantes sur le plan culturel, social et économique, favoriser l'accès aux services inclusifs et aux possibilités d'emploi, offrir des conditions propices à l'établissement durable des personnes immigrantes en leur permettant de s'adapter à leur nouvel environnement et ainsi mieux comprendre le fonctionnement de la société québécoise, favoriser le développement d'une meilleure connaissance de l'autre et à créer un sentiment de confiance, de respect, de fierté et de solidarité dans la communauté de la MRC. Donc, je vous ai quand même lu la politique, mais ça prend un proposeur pour être d'accord avec ça. Donc, j'ai M. Deguise et M. Gauthier. Merci. 16.1, autorisation de demande de report du dépôt du plan des milieux naturels au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Oui, en fait, là, c'est assez simple. Légalement, on devait déposer ce plan-là au plus tard le 16 juin 2022. L'information qu'on a eue, c'est que le ministère a tardé à transmettre des informations nécessaires à l'élaboration du plan d'action. Donc, les étapes ont tardé à être faites. Donc, il reste encore quelques étapes à faire avant l'adoption de ce plan-là et évidemment le dépôt au ministère. Donc, on vous demanderait une prolongation. En fait, on demande au ministère de l'Environnement une prolongation de délai afin de déposer le plan régional des milieux naturels au plus tard le 31 décembre 2022. Parfait. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Chapdelaine. M. Benoît, merci. 17.1, répartition du solde des redevances du parc éolien Pierre de Sorel pour l'année d'opération 2020. Oui, alors à ce moment-là, dans le fond, on fait référence à une résolution que vous aviez adoptée en juin 2021 pour réserver une somme 50% là, de ce que vous aviez reçu comme distribution du parc pour les années d'opération 2020. Et puis, cette somme-là, il y a lieu là, de décider que vous en répartissez le 3/4, dans le fond, aux municipalités de la MRC, puis il va rester un quart à la MRC Pierre de Sorel. Alors, c'est une formalité, dans le fond, par résolution pour nous autoriser à faire la répartition à chacune des municipalités. Donc, on distribue 315 782, puis on garde 100 000 dans le fond, en réalité. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Salva, appuyé par M. Péloquin. Oui. Merci. 18.1, ratification de l'entente sectorielle de développement pour une meilleure accessibilité au monde agricole en Montérégie par l'ARTAR et modification de la résolution 2020-10-307.
Oui, alors c'est ça, il y a une résolution qui avait été adoptée en octobre 2020 et puis les montants qui étaient inclus dans cette résolution-là, compte tenu que l'entente a été modifiée par après, bien, il y aurait lieu d'ajuster les montants pour nous autoriser à facturer, pas à facturer, mais à verser les paiements à la MRC qui gère le dossier de l'artère, soit la MRC des Mascoutins. Alors, c'est juste pour que les chiffres qui sont dans la résolution que vous adopterez ce soir vont refléter la réalité de l'entente sectorielle pour la gestion du projet artère. Je vais proposer. M. Potvin propose, appuyé par M. Gauthier. Merci. On s'est rendu au point 19.1, dépôt du rapport concernant l'embauche de la coordonnatrice au développement culturel et du coordonnateur à la gestion des cours d'eau. Donc, c'est des nouvelles embauches. Oui, c'est ça. Puis vous avez pu voir, là, Sonia a procédé à leur rédiger des rapports. Évidemment, ces deux postes-là ont été comblés. Nous avions l'autorisation. Les personnes sont entrées en fonction des deux. Puis à partir de là, il semblerait... Là, on a aussi, depuis l'ordre du jour, la préparation de l'ordre du jour, on a aussi deux personnes qui ont été embauchées. À partir de là, bien, ça prendra une résolution pour confirmer ces embauches-là aussi, autoriser leur embauche. C'est qu'on les ajouterait à l'ordre. On les ajouterait dans la résolution. Écoutez, c'est important. Là, oui. Il faut absolument qu'on les embauche puis qu'ils rentrent en fonction le plus vite La bonne possible. nouvelle, c'est que les postes sont comblés. C'est ça, exactement. Par des gens compétents. Les 7 postes sont maintenant comblés. Bravo. Donc, j'ai besoin d'un proposeur en intégrant les deux derniers noms, que les noms, je les ai échappés. Là. Alors, faut-tu nommer nom ou peux-tu nommer nom? Vous les avez, là, dans J'ai Juliane Tremblay, Yves Fraser au niveau... Juliane Tremblay au niveau culturel, Yves Fraser au niveau des cours d'eau. Oui. Puis les deux derniers, on peut-tu les nommer ou on peut pas les nommer? Ben, c'est officiel à partir de ce soir. Donc, OK, on pourrait les nommer. C'est ça, oui. Andréline Dufour pour le poste de coordonnatrice à l'aménagement du territoire et Omer Bambara au poste de coordonnateur à la gestion des matières résiduelles. On peut que leur souhaiter la bienvenue. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour entériner ça. M. Deguise, Mme Léveillé. Donc, bienvenue dans la MRC. 19.2, autorisation relativement à l'équité interne et externe pour les employés de la MRC. Oui, alors il y a le premier volet équité interne qui, dans le fond, on a fait une première équité interne en 2017-2018 et puis la loi nous oblige à faire une seconde équité interne pour s'assurer que l'équité reflète bien la réalité d'aujourd'hui. Et en même temps, bien, compte tenu de toutes les situations que nous avons vécues là, pour voir les postes, les 7 postes récemment, et alors à ce moment-là, on s'est aperçu qu'il y aurait lieu aussi de vérifier que nos conditions de travail reflètent bien le milieu environnant. Alors, on vous propose de faire également une équité externe des conditions qui sont données à la MRC de Pierre de Sorel. Puis l'équité externe bien, se ferait avec l'aide de la FQM qui nous guiderait. Et puis l'équité interne, bien, on le ferait aussi en concertation avec le syndicat, les représentants du syndicat. Ça va pour tout le monde? M. Salva propose, appuyé par M. Chapdelaine. Merci. 20.1, modification des résolutions 2021-11-328 et 2021-11-342 relativement aux signataires autorisés pour les demandes de subvention au PTSA et du PADTC. Oui, donc en fait, là, c'est le programme de subvention au transport adapté 2021 et au programme d'aide au développement de transport collectif 2021. C'est M. Simon Bertium, qui est le directeur général de la Société de transport de Pierre de Sorel, qui avait été désigné comme signataire de ces demandes de subvention-là. Le ministère des Transports lui a indiqué que malheureusement, ça devait être un signataire de la MRC. Donc, on vous propose là, de modifier les résolutions afin de nommer... en fait, c'est moi qui vais les signer, là, la directrice générale adjointe pour les deux demandes de subvention. Parfait. Proposé par M. Péloquin, M. Deguise. Merci. On serait rendu au point 21, analyse des demandes d'appui reçues. On en a reçu principalement 4 de mémoire. Oui, effectivement. La première qui provient de la MRC de Lac-Etchemin. Donc, en fait, là, c'est relativement, excusez-moi, je vais y arriver, au programme d'aide financière des gouvernements en lien là, avec les hausses dans le milieu de la construction, dans le milieu... en fait, c'est l'inflation sur le coût de construction, d'entretien, d'achat d'équipements, d'infrastructures et de services municipaux des municipalités. Donc, en fait, ce qu'il demande, c'est que les programmes d'aide financière prévoient une clause d'ajustement du montant octroyé
qu'il demande au gouvernement du Québec et du Canada de bonifier les aides financières annuelles prévues aux municipalités et de demander au gouvernement du Québec et du Canada, encore une fois, de réviser les programmes d'aide financière afin d'en simplifier les critères et accélérer les confirmations d'aide aux municipalités. Parfait. On est d'accord avec ça. Est-ce que quelqu'un propose d'appui? M. Gauthier? M. Potvin, merci. Un autre point au niveau de la MRC de l'érable, je pense. Oui, effectivement. Donc, c'est en lien avec les appuis de la mairesse de Nicolette qui a déposé une lettre ouverte concernant le défi des villes et des municipalités de poursuivre leur développement dans un contexte de protection de l'environnement et de la forte dépendance des municipalités envers les revenus de taxes foncières. Donc, la MRC de l'érable a fait une résolution pour appuyer, de un, les propos tenus par la mairesse de Nicolette, et de deux, de demander au gouvernement d'amorcer dès maintenant un réel chantier sur la révision en profondeur de la fiscalité municipale afin de permettre aux municipalités de mieux faire face à leurs obligations en matière de protection de l'environnement et de développement. On est d'accord avec ça. Posé par M. Deguise, appuyé par M. Salva. Merci. MRC Prom Missisquoi. Oui, concernant les règlements pour l'accès à l'habitation abordable pour tous, en fait, le point majeur, c'est de demander à la Société d'habitation du Québec d'augmenter substantiellement les seuils d'admissibilité pour les HLM et les PSL, car les seuils d'accessibilité n'ont pas été modifiés depuis 2006 et ne représentent pas les besoins et les réalités actuelles des usagers. On est d'accord avec ça. Proposé par M. Denis Benoît, appuyé. M. Potvin, merci. Est-ce qu'on avait une dernière? Ou... Oui. Oui, Nature Action. Nature Action, exactement. Donc, ce qu'ils demandent, en fait, c'est qu'ils veulent ils veulent déposer un projet d'agrandissement du registre des jardins et du patrimoine naturel, paysager et agricole en Montérégie. La demande serait déposée là, dans le cadre du programme Fonds Région et Ruralité, volet 1. Concernant les sites naturels situés sur les MRC, dans les MRC, en fait, d'Acton, Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-Laurent, les Jardins de Napierville, les Maskoutins, de Rouville, de Vaudreuil-Soulanges et de Pierre-de-Sorel. Donc, ce serait un appui là, à cette demande de subvention-là. On est d'accord avec ça. Proposé par Je vais proposer. M. Potvin, appuyé par M. Salva. Merci. Ça serait tout pour les demandes d'appui? Oui. Donc, on serait rendu à l'examen de la correspondance. Donc, c'est essentiellement un dépôt. Si vous avez des questions sur le temps, ça va pour tout le monde. On serait rendu à l'examen des invitations. Évidemment, ça aussi, ça devient un dépôt pour les invitations. Point 25, on serait rendu à la période des questions. Avant de commencer, parce qu'il y a des gens qui m'ont quand même envoyé une question par courriel, ça par respect pour cette démarche-là, je vais commencer par celle-là. Donc, j'ai M. Claude Gendron qui m'a écrit concernant, évidemment, c'est un long courriel, là, mais sa question est assez simple, c'est avez-vous du progrès dans l'avancement de l'étude d'impact au niveau du transport et de la mobilité, là? Puis où en est le dossier? Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, la dernière fois, j'avais dit que nous étions en attente de la FQM. La bonne nouvelle, c'est que la FQM a maintenant une ressource qui va être attitrée à notre projet. Donc, on va être en mesure de commencer les travaux au niveau de cette étude-là. Comme prévu. L'appel d'offres. Pour l'appel d'offres. Donc, on devrait être en mesure de partir enfin là, en appel d'offres avec cette personne attitrée-là à ce dossier-là. Donc, ça va partir. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Fait que ça répond. Pour faire les devis. Dans le fond, pour faire les devis, on va faire le devis. Puis après ça, on va pouvoir avancer. Exact. Fait que j'espère que ça répond à votre question, mais au moins, la dernière fois, on hésitait entre un consultant et la FQM. Là, la décision est prise. On s'en va avec la FQM. Tout devrait marcher pour aller de l'avant dans ce dossier-là. Donc, il y a des gens dans la salle. Si vous avez des questions, je vous invite à vous lever, vous nommer. Puis évidemment, on va essayer d'y répondre le mieux qu'on peut. Bonsoir tout le monde. Corina Bastiani, citoyenne de Sorel-Tracy. Au point 12.3, et en fait, j'ai des questions par rapport au point 12.3 et 12.4. C'est le Fonds relance régional, c'est comme ça qu'on l'appelle, le FRR, c'est bien ça? Le Fonds Région Ruralité. Pardon, Fonds Région Ruralité, pardon. Ouais. Le premier volet, la partie 3, c'est le fonds municipal, c'est ça? Oui. Pour Sorel-Tracy. Il est de combien, initialement, ce fonds-là? 185 000 et des poussières. Donc, vous avez donné sur 185 000, 120 000 130. Oui, pardon, c'est parce que vous avez modifié. 130 000 à la Corporation des événements de Sorel-Tracy.
Oui. Vous savez que la Ville de Sorel-Tracy a passé lundi soir une résolution pour réserver un montant pour le terrain synthétique? Vous savez que la Corporation des événements de Sorel-Tracy est un organisme sans but lucratif qui fait exclusivement affaire, que IO Expérience n'est pas un projet, mais une entreprise privée, Monsieur le Préfet? Oui. Vous ne vous sentez pas mal à l'aise face à la situation, Monsieur le Là, Préfet? ça dépend. Là. Si tu me laisses répondre, je vais pouvoir te le dire. L'enjeu est le suivant. Les critères d'admissibilité pour quand on dépose dans une enveloppe municipale, c'est ouvert aux organismes sans but lucratif, c'est ouvert aux projets municipaux aussi. Donc, Est-ce que c'est ouvert aux entreprises privées? ben là, c'était une demande qui est rentrée par Corporation des événements de Sorel-Tracy. Oui, mais le projet IO Expérience, ça n'existe pas. Si vous allez sur le registraire des entreprises, c'est une entreprise privée. La preuve, M. Péloquin se retire parce que son fils est actionnaire d'une entreprise privée. Oui. Donc Je là, comprends ce que vous vous dites, venez mais- admettre, avec le retrait de M. Péloquin, vous venez admettre que vous donnez une subvention à une entreprise privée. Non, ce que nous, on a donné aujourd'hui, c'est une subvention à la Corporation des événements de Sorel-Tracy. Ben oui, mais là, c'est C'est un organisme bulle comme la Cité du Savoir dans le temps de M. Vaillancourt. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné l'enveloppe à l'organisme sans but lucratif, Qui- la Corporation est-ce des événements. Non, mais tu peux trouver Monsieur- d'autres questions. Nous, on va émettre un chèque à la Corporation des événements de Sorel-Tracy. Oui, mais Monsieur le Pour ce Préfet, qui est- est-ce pour que ce la qui est- Corporation des événements de Sorel-Tracy a des employés? C'est Est-ce pas- qu'il y a c'est pas- quelqu'un c'est pas- que- C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, là, il pourrait avoir une personne comme directeur. C'est pas l'enjeu là, de ce fonds-là, c'est pas là que ça joue. Il y a des critères d'admissibilité pour déposer un projet dans cette enveloppe qui est dédié à une municipalité. Elle n'est pas dédiée à la ville de Sorel-Tracy. Non, ça, je Elle est comprends. dédiée à l'ensemble de la ville de Ça, Sorel-Tracy. je comprends. On a eu vent de la résolution, on l'a eu ce matin ou à peu près, après-midi, puis on va la traiter. On va la traiter, la demande de la ville de Sorel-Tracy. Par contre, il y a comme un couloir de premier arrivé, premier servi dans cette enveloppe-là. C'est les critères qui sont là présentement. Est-ce que les critères vont être changés? Fort probablement. Mais pour l'instant, nous, on doit appliquer les critères qu'on a établis depuis toujours. Là. C'est les critères qui Non, sont mais- là. C'est arrivé à Saint-Ours, à un moment donné, en 2009. Un OSBL avait déposé, ils sont venus chercher... Non, mais on jase. Ils sont venus chercher 32 000, puis quand la ville a dit, ben, moi, j'avais un projet, puis oh, il n'y en avait plus. Oui, mais là, dans ce cas-là, là, ça vous prenez Non, mais il avait l'exemple- pris l'enveloppe au complet. Non, mais ça va. OK, je comprends que c'est le premier arrivé, premier servi. Je suis entièrement d'accord, là, M. Dupuis. Sauf que là, l'autre problème, c'est correct, si la Ville de Sorel-Tracy peut être arrivée en retard avec sa résolution. Bon, ça va. L'autre problème, c'est que l'organisme sans but lucratif qui dépose la demande n'a pas d'effectif fait sous contract avec une seule entreprise privée. Ça, je veux dire, va-tu falloir l'UPAC, là? Hein? Non, mais je veux dire, c'est... Non, M. Péloquin n'a pas le droit de participer à cette Moi, la seule chose que je peux conversation-là. vous dire, c'est que nous, on applique les critères qu'on s'est donnés pour attribuer ces sommes-là. C'est nous autres qui se donnent ces critères-là. Évidemment, là, quand on reçoit la demande de la Corporation des événements, on le fait. On en a donné aussi... Oui, mais quand ils vous écrivent le projet IO Expérience, écoutez, on reste quasiment dans un village. Là. Vous le savez que c'est une entreprise privée, IO Expérience? Oui, mais la demande, elle rentre par la Corporation des événements. Moi, je ne gère pas ce qui se passe dans les OSBL. Oui, mais vous direz en cours, monsieur, je ne le savais pas. Monsieur Dupuis, quand même. Mais non, là. mais je ne sais pas quoi te répondre plus que ça. Non, c'est correct. Monsieur Boisvert, vous trouvez pas ça étrange? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vérifié avec le ministère Ah! des Affaires municipales. Merci, monsieur Boisvert. Non, mais c'est courant, on le fait. Là, quand, Oui. Puis, regardez, le FAR permet de donner des subventions à des entreprises privées. Bon, c'est ça que je voulais comme réponse. Merci. Mais l'objectif, la réponse est quand même ça. Non, Serge, non. Je ne veux pas parler d'IO Expérience, je veux parler de la ville de Sorel-Tracy. Quand on acceptera la demande pour le terrain synthétique, la ville va le demander, mais ils vont faire une entente avec une entreprise qui va fabriquer, construire. Quand d'autres organismes viennent ici pour faire une demande, que ce soit n'importe quel OBNL, on en a remis à la Maison de la musique, on pourrait en nommer plusieurs, le JIB et tout ça. Ces gens-là reçoivent la subvention. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils font avec leur somme, leurs argent? Bien, ils font des partenariats, ils font des mandats. C'est comme ça que ça se passe, Mme Bassani. Je sais, mais vous avez une résolution. A vérifié, alors c'est cette réponse-là. Regardez, je sais comment ça se passe, mais comment ça se passe quand vous avez une résolution de votre conseil, monsieur le maire? Ça, c'est une autre affaire. Vous avez une résolution de votre conseil, là. Là, je sais pas. Du conseil, elle va suivre, là. Bon. Elle va suivre La résolution du conseil. Elle a été adoptée lundi soir. Serge, on a reçu la résolution aujourd'hui. Oui, le délai est court, je suis en consent. Puis on va la traiter. Bon, Fait que, merci.
Mais ça, un n'empêche pas l'autre. Mais M. Boisvert, vous me confirmez qu'à ce fonds-là, les entreprises privées peuvent déposer? Jusqu'à un maximum. Jusqu'à un maximum. De combien? 150. Ah, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Gignac. Dans Gignac de Tracy, le parc éolien était supposé en appel d'offres pour l'entretien des pannes. Est-ce que ça a été fait? Monsieur J'en ai Péloquin. j'en ai parlé la dernière assemblée, oui, ça a été fait. Là, M. Dion, là, je n'ai pas le détail de la date précise, là. Oui, ça a été fait. Le mandat est confié, là. Est-ce que vous avez eu des prix pour faire l'entretien de certains contracteurs? Pour la réparation des pales, M. Gignac, vous savez, la première fois qu'on était en appel d'offres, on s'est ramassé avec personne. C'est ça, Vous vous rappelez, personne ne peut faire ça. Ouais. Donc, on a réinvité les gens. Puis quand il y a une firme qui est prête à faire les réparations, bien, il y a une plage horaire très courte. C'est tout un attelage de harnais. Et puis, ces gens-là, une fois qu'on donne le mandat, il faut respecter les dates. Donc, cette année, on a eu un seul soumissionnaire qui connaissait un peu notre parc. Donc, on a donné le mandat. Puis là, il s'agit d'attendre leur date. Là, je pourrais vous la confirmer. Je pourrais vous confirmer la date auquel moment ils vont venir faire les installations. Parce que quand ils se déplacent, s'ils vendent trop, c'est compliqué. C'est Ils ne vont reporté. pas riguer pour des raisons de sécurité. Donc, vous Mais avez oui, eu- l'entretien se poursuit régulièrement, monsieur. Donc, vous avez eu un soumissionnaire à l'appel d'offres. Oui, je pourrais vous confirmer. Ben, pas un qui, appel quand, d'offres, c'est une invitation. Alain, je ne sais pas si tu as un souvenir, toi, de mémoire, là. C'est les mêmes qui l'ont fait l'année passée. Exact. Mais l'année passée, c'était Otis. Non. Non. Opsis, c'est eux qui ont le contrat là, pour les 5 prochaines années. Mais cette C'est pas spécialité-là, la pour gang de réparer les Gaspésie? pales, c'est une autre firme qui fait la sous-traitance. C'est pas la gang Mais de Gaspésie, il- ça? Il doit être La accompagné par Opsis là, pour l'accès aux 12 éoliennes. Ouais. OK. On peut-tu savoir à quel montant qu'ils ont soumissionné? Ah oui, je pourrais vous revenir avec ça. Là. J'ai pas les Ben, je chiffres. le demande publiquement, vous devez le savoir par cœur. Ben là, sais-tu par cœur, ça? Non. La soumission? Le prix de combien tu... Ouais. Non. Alain non plus? Non. Non. On va vous revenir. Parfait. On va vous écrire, M. Gignac. Parfait, merci. Mais quand je pose une question publique, j'aimerais avoir une réponse publique. Ben, on Ah, vous la, bon, on vous la- on va on vous la revenir à la donnera prochaine publiquement. assemblée publique, Pas de Parfait, problème. Merci. Il n'y a pas de malaise. D'autres questions? Ça va? Bon, OK. Ça va. Je pense qu'il y aurait eu d'autres questions. Attendez. On est rendu à la fermeture, d'abord. Oui. Merci de me lever la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Gauthier. M. Deguise. Merci.